Bonjour à tous et merci beaucoup pour l'occasion de vous parler aujourd'hui. Dans les semaines qui viennent, j'aimerais vous apporter une petite série dans l'épître de Paul aux Philippiens. C'est un livre qui est rempli de joie, de reconnaissance, d'amour envers une église qui avait soutenu Paul pendant presque 10 ans. En fait, ce livre emploie l'idée de joie et de se réjouir au moins 11 fois pendant le livre. La lettre nous encourage de vivre la vie chrétienne avec joie et avec persévérance et à ne pas devenir déprimé ni découragé par nos souffrances et nos circonstances. Elle nous donne aussi le défi de trouver la force de vivre pour Dieu chaque jour en Christ notre Sauveur. Comme dit Paul au chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». C'est important de nous rappeler au début de ces études que Paul connaît bien le sujet de la souffrance. En écrivant cette lettre, l'apôtre s'est trouvé détenu à domicile avec un soldat lié de lui à chaque côté. Mais malgré cela, il encourage ses chers amis de se réjouir toujours dans le Seigneur. Paul sait que son espérance ne se trouve pas dans ces circonstances, mais dans le Dieu qui l'a sauvé. Nous pouvons aussi avoir cette même espérance en Christ, malgré les difficultés qui se présentent devant nous. Donc pendant ces moments, nous allons lire les 11 premiers versets, et puis on va prier, et après on va étudier ce texte ensemble. Donc d'abord, on va lire Philippiens 1, versets 1 à 11. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Jésus-Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, nous prions que tu nous aides dans ces instants de bien étudier ta parole, de bien chercher la profondeur de ta sainte parole, de ta parole qui est parfaite. Aide-nous, Seigneur, de bien nous écouter ta voix et bien concentrer sur ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. On trouve la fondation de l'église de Philippe dans le livre des Actes, au chapitre 16 et versets 11 à 40. On ne va prendre le temps de lire tous ces versets ce matin, mais on voit que Paul et Silas étaient empêchés d'aller annoncer l'Évangile dans l'Asie. Encore, ils ont essayé d'entrer en Bithynie, mais nous lisons que l'Esprit de Jésus ne le leur ont pas permis. Mais après, ils ont descendu à Troas. Là-bas, pendant la nuit, Paul a eu une vision d'un Macédonien qui lui demande de venir en Macédoine. Quand ils arrivent à Philippe, ils trouvent un groupe de femmes au bord d'une rivière
lisons la parole de Dieu ensemble. L'une de ces femmes s'appelait Lydie. Elle avait une crainte de Dieu, mais elle n'était pas sauvée. Nous lisons que Dieu ouvre son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Elle s'est convertie et elle s'est fait baptiser avec sa famille. Puis elle invite Paul à entrer dans sa maison avec son équipe missionnaire et à rester avec eux. Elle est donc la première croyante de Philippe. Puis nous lisons dans l'épître des Actes, chapitre 16, l'histoire d'une servante qui avait un esprit de divination, c'est-à-dire qu'elle était possédée par un démon qui pouvait montrer l'avenir. Ses maîtres ont bien profité de cette pauvre fille. Elle a suivi Paul et son équipe, criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Après avoir fait cela pendant plusieurs jours, Paul, fatigué par la même histoire, demande que le démon sorte d'elle. Dans le même instant, le démon la quitte. Et donc, elle devient la deuxième croyante de Philippe. La troisième personne à être convertie à Philippe est un soldat de l'armée romaine. Paul et Silas sont jetés en prison après avoir fait le miracle de sortir le démon de la servante. Et en prison, ils se trouvent en louange et en prière pendant toute la nuit, malgré leurs circonstances extrêmement difficiles. Pendant la nuit, Dieu envoie un tremblement de terre qui fait que toutes les portes de la prison s'ouvrent. Le geôlier se réveille et il voit que toutes les portes de la prison sont ouvertes. Par crainte, il tire son épée et pour se suicider parce qu'il pense que tous les prisonniers sont échappés. Mais Paul crie de l'intérieur de la prison, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Le geôlier, voyant que Paul et Silas sont vraiment des hommes de Dieu, demande « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Après, nous lisons le verset très bien connu, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et voilà le troisième croyant de Philippe. Ce qui est incroyable de cette église, c'est la diversité des gens. Une femme, un soldat, une servante, des juifs et des non-juifs, des riches et des pauvres, des libres et des esclaves. Ils avaient été tous pardonnés par le sang de Jésus et unis par la nouvelle vie qu'ils avaient trouvée en lui. C'est intéressant aussi de noter que cette église était la première à être fondée en Europe. Même plus incroyable encore, c'est de voir comment l'Esprit de Dieu peut nous diriger quand nous sommes ouverts à lui. Paul n'avait pas l'intention d'aller à Philippe, mais quand Dieu lui a donné cette vision, il a obéi. Après avoir été fondée, l'Église a continué à soutenir Paul pendant ses voyages missionnaires. Et donc, cette lettre, c'est une lettre de reconnaissance, d'affection et d'encouragement vers eux de la part de Paul. Et voilà, le tableau est peint pour considérer les versets que nous venons de lire. Nous allons voir trois choses dans ces 11 versets. Premièrement, on verra la salutation de Paul. Deuxièmement, on verra l'affection de Paul. Et troisièmement, on verra la prière de Paul. Donc, la salutation de Paul. En commençant son épître aux Philippiens, Paul s'identifie comme auteur avec son fils dans la foi, Timothée. Normalement, dans ses lettres, Paul s'identifie comme apôtre. Par exemple, aux Corinthiens, il écrit « Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu ». Dans la même manière, aux Galates, il dit « Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père ». Ce titre apôtre était employé pour montrer son autorité comme apôtre de Dieu. Il l'a utilisé principalement
quand il voulait corriger une église. On voit ça dans ses épîtres aux Corinthiens et aux Galates, où il existait de nombreuses choses à corriger. Cependant, dans cette lettre, on voit que Paul emploie le titre de serviteur. Ce mot serviteur est très important. Il explique que Paul sert Dieu, que Paul sert Dieu. En donnant sa vie à Christ, il a rejeté de vivre pour lui-même et il a accepté de vivre pour la volonté et la gloire de Dieu. En Christ, Paul a été délivré de ses péchés et dans cette nouvelle vie, il est libre de servir Dieu. En cela, il est devenu serviteur de Dieu. Et la même chose est vraie de nos vies. Pour nous qui connaissons Jésus comme Sauveur, si nous sommes en Christ, nous sommes de nouvelles créatures et nous avons le grand privilège de devenir serviteurs de Dieu en vivant selon sa volonté et pour sa gloire et par la nôtre et avant la nôtre. Comme serviteur de Dieu, Paul écrit à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe et aux évêques et aux diacres. C'est important de voir que Paul écrit en premier aux saints et puis aux anciens et aux diacres de l'Église. Il ne commence pas par les plus élevés, ni par les plus importants de l'Église. Non, il commence en parlant aux saints, c'est-à-dire des croyants normaux. Ça montre que Paul considérait tout le monde de cette Église au même niveau. Il existe un peu de discussion sur la distinction de ce titre évêque. Il y a des commentateurs qui pensent que ce titre montre que la position d'évêque existait déjà à cette époque dans l'Église, comme dans le système catholique. Mais ce qui est plus probable, c'est que ce titre a la même connotation du mot ancien ou responsable, c'est-à-dire que ces gens sont ceux qui enseignent l'Église, comme un pasteur ou un ancien. Donc les évêques sont ceux qui enseignent l'Église et les diacres sont ceux qui aident avec les choses physiques ou matérielles. Paul donne ses salutations aux croyants de Philippe en ces termes. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. On voit que Paul leur souhaite la grâce et la paix. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas sauvés et qu'ils ont besoin de la grâce et la paix de Dieu? Non. Nous savons déjà des mots du verset 1 qu'ils sont sauvés parce qu'ils sont des saints ou des croyants. Par contre, ce qu'ils souhaitent, c'est que la grâce et la paix de Dieu augmentent dans leur vie chaque jour. C'est la grâce de Dieu qui nous souhaite jour après jour pour que nous puissions vivre pour lui. Comme dit l'auteur d'Hébreux au chapitre 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Paul leur souhaite aussi la paix. Ce n'est pas seulement la paix qui vient avec le salut pour nous donner l'assurance, mais c'est aussi la paix qui nous accompagne chaque jour, dont il parle au chapitre 4, versets 6 et 7, disant « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est la paix qui nous donne le réconfort nécessaire dans les épreuves et les difficultés. Pensez un moment à la situation de Paul. En écrivant cette lettre, il est en prison. Il n'est pas sûr s'il va vivre ou mourir. Mais malgré ces circonstances, il a la paix. Il est convaincu et assuré que son espérance ne se trouve pas dans ces circonstances actuelles, mais que son espérance est dans le Dieu qui l'a sauvé
et qui lui a promis la vie éternelle. Donc il souhaite à ses amis la grâce et la paix. Voilà la salutation de Paul. Deuxièmement, on voit l'affection de Paul vers ses chers amis à Philippe. Regardez encore versets 3 à 5. Il dit, « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Ces expériences de Philippe étaient bien sûr un peu mélangées. D'un côté, il avait été frappé publiquement et puis jeté en prison sans jugement. Mais d'un autre côté, il gardait de bons souvenirs de cette nouvelle Église qui, même après 10 ans, continuait de le soutenir dans le ministère. Quel était le sujet de cette joie qu'il s'est manifestée dans son cœur? Le verset 5 dit que c'était la part que vous prenez dans l'Évangile, c'est-à-dire la manière dont les Philippiens soutiennent Paul, pas seulement par des dons physiques, mais aussi par la prière et en envoyant Épaphrodite pour s'occuper de Paul pendant son emprisonnement à Rome. Il montre une immense générosité envers lui qui lui est une bénédiction. Par leur soutien, il peut continuer à servir Dieu et à servir d'autres et à évangéliser. La bonté des Philippiens nous donne aussi le défi de donner librement au travail de l'Évangile. Nous avons la grande occasion de soutenir des missionnaires et de contribuer au travail du royaume de Dieu, par la prière, par nos dons d'argent, par nos mots d'encouragement. Nous avons tous l'occasion de participer. Je vous encourage ce matin de penser à comment vous pouvez soutenir un missionnaire ou votre pasteur, ou même de participer au travail de l'Évangile vous-même. Demandez aux anciens de votre Église s'il y a un ministère où vous pouvez servir et voyez comment Dieu vous utilisera. Le commentateur Alexander McLaren dit de cette section, « Participation dans le travail de Christ est la base la plus noble pour l'amour et l'amitié. » Je le dis encore, « Participation dans le travail de Christ est la base la plus noble pour l'amour et l'amitié. » On voit encore au verset 7 comment Paul exprime son affection pour ses frères. Il dit, « Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. » Les Philippiens ne sont pas seulement dans ses pensées, mais il les porte aussi dans son cœur. Ça montre la vraie affection qui doit exister entre nous, les frères et sœurs en Christ, pour que l'Église puisse prospérer et porter les fruits de l'Évangile, d'être unis, de garder les uns les autres dans nos cœurs. Il parle ici de la défense et la confirmation de l'Évangile. Mais qu'est-ce que c'est? La défense de l'Évangile parle de la manière dont nous partageons l'Évangile avec les autres, simplement et clairement pour que les gens puissent le comprendre. La confirmation de l'Évangile parle de la manière dont nous employons la parole pour encourager, pour édifier et pour fortifier les gens dans leur foi. L'Évangile est ce qui révèle le besoin d'être sauvé, mais c'est aussi ce qui donne l'assurance aux croyants pour qu'ils puissent marcher de plus en plus près du Seigneur chaque jour. Paul finit cette section d'affection en disant au verset 8
car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Dans ce verset, on voit la source de son affection. Ça vient de Dieu. C'est par l'amour qu'il a reçu de Dieu qu'il puisse aimer ses frères et sœurs dans la même manière. Comme dit l'apôtre Jean dans Jean chapitre 4, verset 11 et verset 19, il dit, « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » Et puis au verset 19, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Si nous avons reçu l'amour et le pardon de Dieu dans nos cœurs, nous avons la même responsabilité d'aimer nos frères et sœurs en Christ, comme Paul a aimé les Philippiens. Troisièmement, on voit la prière de Paul pour les Philippiens. On lit au verset 9 à 11, « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Paul commence à prier pour ses frères. Et qu'est-ce qu'il demande à Dieu pour eux? Qu'ils soient plus riches, qu'ils aient moins de difficultés et de persécutions? Non. Il prie simplement que leur amour augmente et qu'ils soient de plus en plus comme Christ. Nous savons qu'un jour nous allons tous rendre compte à Dieu de nos vies pour ce que nous avons fait. Paul prie donc que ses frères soient purs et irréprochables pour le jour de Christ, quand ils devront donner compte pour leur vie. Mais qu'est-ce que c'est d'être pur et irréprochable? Le commentateur Marc Gambron raconte comment dans la langue d'origine, ces mots purs et irréprochables ont la connotation d'être sans la cire. Il donne l'exemple de comment les potiers font des vases. Quand un potier fait un vase, quelquefois il le casse pendant la fabrication. Quand ça arrive, il peut réparer le vase en mettant la cire dans les fissures pour coller les morceaux. Mais ce n'est pas de la vraie poterie non plus. C'est impur. Quand les gens viennent acheter les vases, ils peuvent voir si c'est de la bonne qualité en tenant la pièce devant une lumière. Si c'est de la mauvaise qualité, la lumière passe par les fissures et la cire, exposant qu'il a été réparé. Les vases purs sont ceux qui n'ont pas de lumière qui passe parce qu'ils n'ont pas été cassés. Donc, Paul prie que les Philippiens soient comme des vases purs. Il veut qu'ils soient sans cire et qu'ils soient sincères. Le chrétien qui est sincère, explique Paul, c'est celui qui produit dans sa vie les fruits de la justice, ou en autre terme, le fruit de l'esprit. Nous sommes encouragés à prendre comme Jésus, comme exemple Jésus, notre Sauveur. Il est celui qui a montré parfaitement l'amour, la justice, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Ce sont des choses que nous pouvons vivre par l'aide du Saint-Esprit. Et il prie cela pour ses chers amis. Peut-être que vous écoutez ce message aujourd'hui et vous vous dites, mais ce Jésus dont tu parles, qui est-il? Et comment a-t-il vécu une vie parfaite comme celui qu'on vient d'entendre? La Bible dit que Jésus est le Fils de Dieu qui est né dans le monde 100% d'homme et 100% Dieu.
pour prendre la condamnation de nos péchés sur la croix. Il a vécu une vie parfaite comme nous ne pouvons jamais faire, pour qu'il puisse être un sacrifice acceptable devant Dieu, comme paiement pour nos péchés. Par sa mort et sa résurrection, il a payé le prix de notre salut et il vous offre le pardon aujourd'hui et une vie nouvelle si vous l'acceptez. L'occasion se présente devant vous de demander à Dieu le pardon de cette vie éternelle et cette vie éternelle. Si vous le faites, vous aussi pouvez devenir enfant de Dieu comme Paul et ses Philippiens l'étaient. Et voilà, on voit la prière de Paul. Si vous avez bien suivi ce message, vous remarquerez que j'ai sauté le verset 6. C'est parce que je crois que le verset 6, ou je pense que le verset 6, c'est le Simon qui lit ce passage ensemble. Donc, pour conclure, nous allons lire le verset 6 ensemble. Paul dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » En donnant sa salutation, en exprimant son affection et en priant pour cette Église, Paul sait que c'est seulement par Dieu et le travail du Saint-Esprit que ces exhortations peuvent être accomplies dans les cœurs de chaque Philippien individuellement et dans l'Église dans son ensemble. C'est Dieu qui les a sauvés et c'est lui qui continue à les sanctifier jour après jour. Mais il faut dire qu'il y a une décision de prendre. D'un côté, c'est vrai que c'est Dieu qui fait la sanctification dans leur vie, mais d'un autre côté, les Philippiens doivent prendre la décision personnellement, quotidiennement, de permettre à Dieu de faire son travail. Cela s'applique à nous aussi. Si nous voulons être plus comme Christ, nous devons décider chaque jour de lire la parole, de prier et surtout de permettre au Saint-Esprit de travailler dans nos vies, dans nos cœurs. Également, si vous ne connaissez pas Jésus comme Sauveur, il faut que vous preniez la décision personnellement d'accepter le salut qu'il vous offre. Et vous aussi pouvez faire partie de la famille de Dieu. Amen et merci beaucoup.